just killing time and making noise and outside. The daylight comes, the daylight goes. J'ai découvert la céramique en suivant ma sœur qui allait faire un stage, le b.a.-ba de la céramique. Et le jour où j'ai touché la terre, où j'ai touché l'argile, j'ai eu comme un déclic, c'est ça, c'est ce que je veux faire. J'ai commencé par des chats. J'ai fait plein de chats ronds, les chats de Sophie, sous l'appellation les chats de Sophie. Et le fait de faire et du chat, et encore du chat, et du chat, c'est pas que je me suis lassée, mais j'ai eu envie d'étoffer ma gamme. Et donc j'ai réalisé d'autres animaux tels que le cheval, la vache, l'ourson, qui également a beaucoup plu. Et ensuite, j'ai eu envie de réaliser des fleurs, et les présenter comme bijoux, des bijoux de jardin. Le raku, c'est une technique de céramique, c'est une technique de cuisson, de fin de cuisson. Pour la petite histoire, c'est une technique japonaise qui date du XVIe siècle à peu près et qui était utilisée pour réaliser les bols dans la cérémonie du thé. Ça consiste à sortir la pièce incandescente du four. Quand je vois que mon émail est bien nappé, cette pièce, je la place dans un récipient métallique. Elle fait entre 1000 et 1100 degrés. Je la recouvre avec des compots de bois ou bien du papier journal, ce qui va dégager une fumée très importante, et je referme. L'enfumage va renforcer l'effet de craquelure. Et la troisième chose, c'est que j'utilise un oxyde métallique qui ne peut se révéler que par cette technique. Et cet oxyde métallique va se révéler soit argent, bronze, doré, ça c'est aléatoire. Le raku, on peut dire que c'est le bonheur dans le hasard. On n'est jamais sûr du résultat. À la base, le raku, c'est une... Pour moi, c'est une aventure. C'est que... Oh putain, attendez. Oh non, mais vous savez quoi ? On arrête parce que...